Voilà. Dames et messieurs, bonjour et merci d'être connectés ce matin. C'est la matinale. C'est cette émission du matin où nous parlons de tout et de rien. Nous parlons des faits qui marquent peut-être l'actualité, qui ont marqué l'actualité le week-end. Nous parlons également, nous venons aussi, voilà, nous projetons, voilà, le temps, nous mettons le temps de la semaine. Ça veut dire que nous parlons également de ce qui va se passer en semaine. Nous parlons de pas mal de choses. C'est également un espace de divertissement, c'est un espace d'échange, un espace de communication où je vous invite à vous connecter et à partager le lien du direct. Mesdames et messieurs, bonjour et restez connectés. C'est la matinale qui commence. Je vous ai dit, de temps en temps, lorsque nous aurons le temps, nous allons parler, nous allons nous connecter, nous allons parler de tout et de rien. Le matin, entre 9h et 10h, uniquement 1 heure d'échange, 1 heure de partage, 1 heure où on peut tout simplement, entre nous, entre vous, échanger. Ça se passe précisément à Manila, ça se passe précisément aux Philippines, mais même vous qui êtes à l'extérieur, vous qui êtes de l'autre côté, que vous soyez de n'importe quel côté, vous pouvez également venir en live et voilà, vous pouvez également partager votre point de vue, vous pouvez également donner, voilà, vous pouvez également partager, vous pouvez également dire ce que vous pensez de tout et de rien de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Donc, avant de poursuivre, vous savez, c'est le matin. Hein. Moi, le matin, c'est le petit déjeuner. Donc, soyez free, les gars. Vous pouvez montrer en live. Celui qui veut monter en live, tant mieux. On va revenir un tout petit peu sur le week-end. Comment le week-end s'est passé. On va revenir sur... Voilà, vous savez, ce week-end, il y a eu pas mal de choses. On va revenir sur ça. On va parler de tout et de rien. Je vais également parler d'un problème, parce que je vais également parler de problème, Oh là là. Désolé, hein, j'ai aussi un... On va parler de tout et de rien, mesdames et messieurs, connectez-vous rapidement. Voilà, connectez-vous rapidement. Voilà, c'est la matinale du matin, mesdames et messieurs, tous les matins, 9h, 10h. Faites comme chez vous, hein, installez-vous confortablement. C'est aussi l'heure, l'occasion. Mesdames et messieurs, c'est la matinale du matin, tous les matins, entre 9h et 10h. Du moins, presque tous les matins, parce que je vous ai dit, c'est pas tous les matins. Quand on aura des urgences, on peut pas laisser... On peut pas laisser nos activités pour uniquement se concentrer ici. Voilà, dames et messieurs, connectez-vous rapidement, c'est le matin, c'est la matinale, c'est
La matinale, c'est une initiative, c'est mon initiative. J'ai décidé comme ça aux Philippines tous les matins lorsqu'il est 9h de faire ce direct, cette émission. C'est ce qui se passe en tout cas dans les radios de la place. Mais avant de poursuivre, il me faut prendre les forces. Vous savez, je vous ai dit, chaque matin lorsque je me réveille, je consomme d'abord mon café. Chaque matin, quand je me réveille, je consomme d'abord mon café et je parle de ce que je vois. On va parler des problèmes. C'est également le temps, un espace d'échange, de partage, des problèmes parfois qui arrivent à Manila. Et je vais également vous parler d'un problème sur le cargo parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier. Il y a un vol qui est arrivé hier, il y a une dame qui a voyagé hier. Et j'aurais peut-être besoin de votre avis. Échangeons, partageons, parlons de tout et de rien. Parlons de notre quotidien, hein, parlons de ce que nous vivons. Peut-être qu'on va tirer des expériences les uns et les autres. Ça permet également à nous, à vous, ça permet à tout le monde de tirer des informations et de voir comment on peut justement vivre dans notre contexte, le contexte où nous sommes, le contexte des Philippines. En tout cas, je lance ce direct ce matin, cette matinale, ça peut aider, on ne sait jamais. Et également, je vais vous parler de temps en temps des projets que j'ai sous la main. Donc, je vais commencer d'abord par mon café. Vous voyez, ça, c'est mon café, hein. Tout le matin. D'abord, obligé. C'est les vitamines. On fait le plein de vitamines, c'est ça? C'est bien ça ici. Le café, voilà. Pan Purple Coffee. Organic Coffee. C'est un café organique et naturel. Il n'y a pas véritablement... Il y a, je crois, 1% de caféine là-dedans uniquement. Et une fois que c'est fait, je peux commencer ma journée. Une fois que j'ai fait le plein d'énergie, je peux commencer ma journée sans problème. Donc, mesdames et messieurs, partagez le lien du direct aux uns et aux autres. Attendez, je vais partager d'ailleurs dans mon story. En live, mesdames et messieurs, nous sommes en live. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, ce sera un gâchis pour toi de ne pas faire quelque chose comme ça. Tu as le talent de la radio, tu as le talent, tu as une voix magnifique, mais pourquoi tu ne partages pas ton expérience? Tu es aux Philippines depuis un bon bout de temps, il y a des gens qui arrivent aux Philippines, il y a des gens qui sont là, il y a des gens, et pourquoi pas? Tu peux commencer comme ça, et un de ces 4 matins, une radio de la place. Pourquoi pas forcément de la place? Peut-être une radio n'importe où, tu dis, mais on voit ce que tu fais, et puis on a besoin de toi. Et pourquoi pas moi-même personnellement créer ma radio? Qui vous a dit que c'est impossible? Il y a juste les moyens, il faut juste pas mal de choses. Il faut juste ceci ou ça. Ou alors tu peux même être partenaire dans une radio qu'on veut créer quelque part. Et puis voilà. Donc, et le matin, moi je vais pas me tromper le matin. Ce matin, j'ai décidé de faire comme les Philippins, les gars. Vous allez me pardonner. Hein. Ce matin aussi, j'ai décidé de faire comme les Philippins. Donc, c'est le petit déjeuner. J'ai fini mon petit déjeuner là. Le riz poulet. Le pain de poulet, on vit notre vie d'ailleurs. Bon, connectez-vous rapidement, pas de tout et de rien, mesdames et messieurs. Je vous ai dit ce matin, on va revenir sur le week-end. Comment ça s'est passé le week-end? On va revenir sur l'événement qui s'est passé du côté de Tanaï. On va dire big up aux organisateurs, big up aux présentateurs. Je vous ai dit, le meilleur présentateur de Manila était là. Les vlogueurs étaient là. Il y avait des vlogueurs hier. Il y avait des gens qui ne veulent pas qu'on disclose leur personnalité parce que, en même temps, c'était bien, en même temps, c'était aussi un peu crazy, hein, je vous assure. C'est pour ça que vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos parce que ce qui se passe à Tanaï reste à Tanaï. Le droit de l'image. Tout simplement, c'est bien. C'était beau, tout le monde a enjoy. Hein. Je vais une fois de plus dire big up au chef Yann. Le chef Yann, big up à toi. Donc, connectez-vous, on va faire une pause musicale. Et puis, je vous reviens dans quelques secondes. Pause musicale. Le temps pour moi. Bon. FDI, toujours, always. Alors, je vais vous rappeler également que je serai tout à l'heure à FDI avec le voyageur de luxe. On va parler pas mal de choses. On va parler également de cargo parce que vous savez, il est dans le cargo. Je fais d'ailleurs un big up au voyageur de luxe et big up à tous les membres, à tout le circuit de FDI. Big up à vous là-bas de l'autre côté. Hein. Merci de vous connecter. Partagez le lien direct sur vos stories. On est là jusqu'à 10h. Il est 9h12 à Manila. Mesdames et messieurs, bonjour.
Les gars, c'est le matin, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ici, c'est libre, c'est pas l'émission, c'est pas la radio, c'est entre nous, c'est entre vous. Prenez votre breakfast, prenez des forces. Moi, je suis en train de prendre des forces. Alors, comme annonce, il y a Madi Chopi qui va préparer le quoi coucou. Voilà, le quoi coucou demain. Demain, mardi. Donc, ceux qui ont besoin du quoi coucou peuvent contacter Madi Chopi. Ça fait partie des annonces. Donc, justement, la matinale, c'est aussi l'occasion pour vous et nous de faire des annonces. Faire des annonces, faire des publicités, pourquoi pas faire des dédicaces. On peut faire une dédicace, on peut parler, on peut faire la talakou de quelqu'un. On peut parler des uns et des autres, on peut parler de tout et de rien. On peut parler des big up, des happy birthday, etc. C'est la matinale du matin, les gars. Jusqu'à 10h. Connectez-vous. On reste toujours en musique, les gars. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le noir. Télé madame, ils ont dit le mémoire. La vieille chanelle, mon bébé. Ils sont les premiers à m'appeler. Ils ont pris mon nom, ils ont mis le mémoire. Télé madame, ils ont dit le mémoire. Reconnaissance à mon quartier. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avec les gars pour prier, un jour m'a réalisé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avec les gars pour prier. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être connectés. On est en pause musicale. Dans 2 minutes, ou 1 minute précisément, je serai avec vous. Des fois je me tourne, oui c'est vrai que j'ai péché. Papa tu ne m'as jamais laissé. Malgré tout maintenant t'es toujours là pour moi. Éternel je me prosterne devant toi. Prends pitié de moi car je ne suis rien sans toi. J'apprécie Yahweh. Ça m'aidera à ton amour. Papa va te agnamber. Je ne suis rien sans toi. Alors bonjour et bon réveil matinal à tout le monde. J'espère que vous allez super bien, vous voyez. L'énergie revient parce que no matter what, it first. Alors je vous ai dit, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à la matinale. Vous êtes à la tour de contrôle, c'est l'émission La Matinale qui commence, du moins ce qui a déjà commencé, qui se poursuit. J'ai planté le décor de cette émission et je vous ai dit c'est une émission expérimentale, ça veut dire que nous sommes en train de voir si on pourra tenir, parce que c'est pas évident. On n'est pas énuméré dans ce qu'on fait. On a également des occupations ça et là, mais on fait ce qu'on fait parce que c'est également notre passion. Donc, dames et messieurs, vous êtes aux Philippines, vous êtes à Manila. J'ai décidé comme ça tous les matins voilà, quand je peux, quand c'est possible, entre 9h et 10h, de faire cette émission, de faire ceci. C'est un espace d'échange, un espace de partage. Vous êtes libre également de vous connecter. Dans cette émission, dans cet espace, dans cette tranche d'heure, il sera question de parler de pas mal de choses. Aujourd'hui aussi, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui s'est passé hier. Je vais parler de cela aussi. Parce que hier, attendez que je prenne un peu de force, un peu de café. Un instant, souffrez, que je prenne un peu de café. Alors, je vais parler de ceci, mais aussi je vais faire une vidéo complète pour parler spécifiquement de ce problème. C'est un problème, c'est un concern qui peut affecter tout le monde. Parce que les gens ne comprennent pas. Là, on est sur TikTok, ça va peut-être passer, et puis là, ça va peut-être enregistré. Mais je vais faire une vidéo en bonne et due forme, que je vais mettre sur Facebook et sur YouTube en même temps, pour que ça reste, pour que chaque fois que quelqu'un va me dire, je vais simplement envoyer le lien, que va regarder la vidéo. Tout est déjà expliqué dans la vidéo.
Il y a cela quelques années, il y a cela, je crois, 2 années, il y a cela 2 ou 3 années, si je me rappelle bien, je sais pas exactement quand. J'ai décidé de m'ériger en tour de contrôle. J'ai décidé justement de venir avec ce concept-là où il était question de fédérer un tout petit peu les gens qui voyagent. Et déjà, avant, on ne vendait pas les kilos. Vous savez, non, avant, on ne vendait pas les kilos. Donc, avant, les gens ne savaient même pas. Le voyageur de luxe est venu, et puis les autres sont venus, les autres sont venus, les autres sont... Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer dans les détails je vais pas rentrer dans les détails des cargos en général. Moi, je reste dans les détails de la tour de contrôle. Pourquoi la tour de contrôle? C'est vrai qu'il y en a qui ont dit, oh, pourquoi tu veux toujours, mais c'est comme ça. Si vous faites un truc et on ne vous critique pas, sachez que votre truc que vous faites n'est pas bien, c'est pas bon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, chaque fois que les gens voyagent, on me contacte, et parce que les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils voyagent, parce que justement, vous savez, le Cameroun, les empoisonnements et tout le reste, et les jalousies, les gens qui, voilà. Moi, je suis déjà sur la toile. Moi, je suis déjà, entre guillemets, un peu populaire. J'ai quand même un portefeuille assez énorme, donc, sans pour autant me vanter. Donc, ce qui est sûr, lorsqu'on me contacte comme voyage, je poste, ou soit, parfois, moi-même, j'ai des kilos. À l'heure où je parle, j'ai 23 kilos à la maison. Mais c'est des 23 kilos des gens qui sont un peu difficiles. Ça veut dire qui ont estimé que 850 pour un cargo, pour envoyer leurs kilos au pays qui n'est pas pressé, c'est un peu cher. Donc, ils ont dit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'il va prendre peut-être à 500, 550, 600, à tout moment, c'est là, on book seulement l'amour ou on book n'importe quoi. Ou même, on n'a même pas besoin de booker parce on a déjà un delivery agent. On envoie notre delivery agent à cet espace-là et rapidement, on a déjà quelqu'un là qui peut faire le boulot. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, du coup, ça se passe bien, mais de temps en temps, il y a des secousses. C'est comme s'il y a il y a des gens, lorsque vous faites quelque chose qui est bien, il y a des gens que je sais pas si c'est le diable qui les envoie. Moi, je sais pas si c'est le diable qui les envoie. Il y a des gens qui voient seulement ça comme les affaires, comme le business. Moi, je vous ai dit, et même quand vous voulez faire du business, la première des choses que vous devez avoir en tête, ce n'est pas du tout l'argent. Parce que quand on commence même les affaires, ceux qui n'ont pas l'esprit d'entrepreneur, il faut savoir que vous commencez d'abord par perdre. Vous commencez d'abord par perdre. Donc, si vous n'avez pas le cardio, vous ne pouvez pas faire les affaires. Eux, ils ne vous disent pas la vérité. Tous ceux qui sont dans les cargos, là, ne vous disent pas. La plupart d'entre eux perdent. La plupart d'entre eux sont en train de... Donc, ils perdent. Au départ, on disait que, le voyageur du luxe est cher. Voilà, vous voyez que les mêmes prix, on est en train d'appliquer les mêmes prix, non? On est en train, et parfois même, il est même un peu moins cher. Bon, bref, ça, c'était juste en passant. Je vais rester sur mon concept à moi de la tour de contrôle que j'ai jusqu'ici, cette position que j'ai jusqu'ici. Alors, je vais rester ici. Je vais parler de ce problème avant de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité et sur l'événement d'hier, samedi et dimanche, là. Je vais d'abord parler de ça et après, je vais revenir sur l'événement de samedi et dimanche. Donc, alors, lorsque je suis venu avec ce concept-là de la tour de contrôle, les gens me contactent au quotidien pour les voyages. Et d'ailleurs, juste pour rappel, le 15, il y a un voyage qui part. Et le 18, c'est le voyageur de luxe qui part. Ça, c'est pour l'instant les deux informations que j'ai. Maintenant, restons sur le problème. Parce que je suis en train de trop parler, d'aller même loin. Alors, avant-hier, il y a une dame qui m'a contacté. Vous voyez, j'ai posté un truc là. J'ai bien dit document only. Avant-hier, il y a une dame qui m'a contacté. Elle me contacte, elle me dit, bon, gars, je sais que c'est les documents, mais j'ai un truc au pays là. Je vais vous dire, parce que je vais vous dire, et même, parce que le problème n'est pas encore résolu, hein, parce que le problème n'est pas encore résolu. Je vais faire une autre vidéo pour parler de ça, pour détailler ça, et même pour afficher même la personne. Mieux on gâte tout ça, tchakala seulement, puisque elle veut. Alors, elle me contacte pour me dire qu'elle elle a sa mèche. Je vais vous dire, parce qu'il faut qu'on aille dans les détails. Elle me contacte pour dire qu'elle a sa mèche. Elle est du côté de Cuba ou là-bas. Pour dire qu'elle a sa mèche. Et c'est aussi bien d'informer pour vous. Hein. Pour vous aussi, c'est aussi bien. Elle dit qu'elle a sa mèche. Ouais, ça. Attendez un instant. Elle me dit, parce qu'elle parle en anglais. Let me talk in English. Hein. Elle m'a dit qu'elle a sa mèche. Euh, attendez un instant, s'il vous plaît. Un instant, je regarde ça rapidement ici, parce qu'il faudrait que je parle avec des preuves. Il faudrait que chaque fois que je parle, que je puisse soutenir ce que je dis, peu importe là où on va. Ok. One second. Voilà, elle dit que
It's my week clothes and my body lotion. This is what the girl told me. It's my week clothes and my body lotion. J'ai dit que, ok, c'est comme ça que j'entre en contact avec la personne qui voit. Je sais que tu m'as dit que tu n'as plus d'espace, tu vois un peu, non. Mais il y a quelqu'un là qui, franchement, a besoin de ce que ces petits marchandises. Elle m'a dit que c'est less than 3 kilos. Elle m'a dit que c'est less than 3 kilos. Est-ce que tu peux accommoder de ça? Elle me demande aussi qu'est-ce qu'elle a. La personne me dit qu'elle a seulement le week clothes and a body lotion. Vous voyez qu'à la base, ce n'est pas quelque chose qui devait voyager. Vous voyez? On a juste forcé. Ça veut dire que si vous regardez bien, mon objectif c'était d'aider. Parce que moi, mon objectif c'est de me rassurer que peu importe la personne qui voyage, l'essentiel c'est que ton colis quitte du Cameroun ou de Manila pour aller au Cameroun. Moi, l'essentiel pour moi, c'est de me rassurer que toi, tu vas recevoir ton colis. Donc, j'ai réussi à convaincre la personne a accepté. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, mais elle va payer tel montant. Déjà, elle n'a pas payé hein, au départ, elle n'a même pas payé, elle n'a pas payé. Alors, on a pris ma personne a pris, peut-être qu'elle va me mettre en live ici, hein, si elle est debout. Elle a pris les colis. Après, on est venu remettre les colis le matin là-bas, avant 6 heures exactement. Et puis, quand elle est arrivée à Manille, on a retiré le body lotion. Ce qu'elle dit, et a priori, ce n'était même pas le body lotion. Mais jusqu'à présent, elle dit que c'est le body lotion. Mais à l'aéroport, je vais vous montrer la vidéo. Hein. Je vous montre rapidement la vidéo. Voilà la vidéo. Heureusement qu'il y a les vidéos et il y a les preuves. Heureusement. Voilà. Voilà l'aéroport de Manila. Voilà l'aéroport de Manila où on retire les choses dans le sac. Parce que vous ne savez pas que à Manila, à l'aéroport, c'est le Njambo. Le voyageur de luxe est arrivé avec ces choses, ce que vous ne savez pas. Même le voyageur de luxe qui avait l'habitude d'arriver avec ces choses, on a retiré les choses du voyageur de luxe à l'aéroport. Il y en a qui connaissent, mais il est en train de gérer ça parce que c'est quand même le voyageur de luxe. Donc c'était juste une bouteille. Alors quand on est arrivé ici, quand elle est arrivée ici, moi je lui ai d'abord, l'erreur que j'ai commise à la base, c'est que je n'ai pas fait comme j'ai l'habitude de faire. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est seulement donner le numéro qui était sur les problèmes. Mais c'est parce que la personne qui voyage ne voulait pas aussi être en contact direct avec moi prochainement, si quelqu'un ne veut pas être en contact direct avec la personne qui envoie ces choses, je ne suis plus là-dedans. Parce que vraiment, ça, c'est le temps perdu. On n'a pas le temps pour ça. On est d'abord trop busy par rapport à trop de choses. Et là, maintenant, je dois parler même de l'événement d'hier. Ça, c'est même normalement la raison de cette matinale, de parler de l'événement d'hier et des matinales, de parler des choses qui sont passées le week-end. Même voici que je suis encore en train de parler d'un problème. Mais c'est pas grave. Il faut aussi qu'on parle des cargos. Parce que les cargos font partie de tout ce qu'on fait là. Les cargos font partie de tout ce qu'on fait. Donc, alors, la personne, elle m'a appelé. Oh, I don't have nothing to talk with you. I don't have nothing to talk with her. I deal with you. Il dit que, mais moi, je voulais seulement t'aider, hein. Je te dis que je te dis qu'on a saisi les choses à l'aéroport. Elle dit que non, on n'a rien saisi à l'aéroport, que la personne manque, que la personne, and that I knew things that they can. Laissez-moi vous dire, les gars, l'aéroport que vous voyez là, c'est le Njambo. Moi, je vous ai toujours dit ça. C'est le Njambo. La première des choses qu'elle dit, c'est, on a saisi, d'après ce que les gars d'aéroport ont dit, on a uniquement saisi comment on dit ça? On a uniquement saisi une bouteille et la bouteille là contenait c'est quoi là? C'est le bat lotion. Voilà, toutes les femmes là, toujours les femmes qui dérangent. C'est toujours les femmes qui dérangent, mon frère. Toujours les femmes qui dérangent avec le nyanga, les trucs qu'elles mettent sur les têtes partout, les faux trucs là même, disons. On a saisi ça à l'aéroport. Elle est là, elle dit, quelqu'un qui voulait t'aider, parce que ce n'est pas le cargo. Ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas si vous voulez, moi je vous dis aux gens, passez par les cargos, allez dans les cargos. Si vous passez par les personnes privées, le problème c'est qu'elle m'a confondu moi je suis pas, quand c'est le cargo, je vous dis c'est le voyageur de luxe. Mais quand déjà, l'atout de contrôle, ça n'a rien à voir avec les cargos, pour l'instant en tout cas. L'atout de contrôle est différent du voyageur de luxe. C'est vrai que je communique pour le voyageur de luxe, mais il n'est pas le seul, je communique aussi pour les cargos privés. C'est vrai que le voyageur de luxe m'a dit que laisse les cargos. Laisse les personnes seules là, ils vont t'apporter des problèmes. Voilà ça que je suis en train de voir aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on n'a pas encore résolu ce problème. Mais elle m'a dit que si aujourd'hui là, elle m'a dit que si aujourd'hui je ne trouve pas une solution, elle va voir. Il attend de voir aussi ce qu'elle va voir. Bon, bref, ce qui va se passer, parce qu'elle a payé les kilos, tous les kilos pour tous les trucs qui sont venus. Ce que la personne qui voit, a dit, c'est qu'on va remettre les kilos qu'on a saisis. Qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas qu'on a saisi. Et même elle me dit que si on a saisi, c'est ma responsabilité parce que I am supposed to know what can travel and what cannot travel. Déjà, ce que vous devez comprendre, lorsque vous transportez les choses avec quelqu'un qui n'est pas un cargo, ici at your own risk.
Et même avec les cargos, je sais même pas comment les gars, les cargos s'en sortent. Parce que même avec eux, parfois on saisit. Et vous allez voir, quelqu'un va venir faire le bruit. Oh, oh, wow, 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 wow. C'est monté, c'est descendu. Bref, c'était un peu ça. On va revenir sur ça parce que le problème n'est pas fini. Je vous donnais juste un aperçu. Parce qu'il n'y a plus le temps. Il est 9h28, vous êtes à la tour de contrôle. On va reparler maintenant de ce qui était important pour vous. Pour nous, ce qui était important pour nous là maintenant, c'est de parler un tout petit peu de la semaine, le week-end. How was the weekend? Les gars, il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end. Je vais dire big up, je vais d'abord tirer un coup de chapeau au maestro. Il sait pas s'il est là, il faut qu'il se connecte même, parce que moi je sais pas, je suis en live même, je suis seul. Là maintenant, là, il faut qu'on entende, se connecte, qu'on parle de ça. Et donc que je tire d'abord un coup de chapeau, voilà, à Yossa, monsieur Yossa, le patron du micro qui a su organiser l'événement comme il se doit. Ça veut dire que l'événement était magnifique. C'est là où tu comprends l'importance de l'organisateur. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir la nourriture, vous pouvez avoir tout. Vous comprenez l'importance du micro. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas. Moi, quand je prends le micro, je n'aime pas quand quelqu'un d'autre prend le micro. Parce qu'il y a souvent les gens, quand vous prenez le micro, eux, ils vont aussi prendre le micro. Ils croient que c'est trop facile de prendre le micro. Non. Il y a ce qu'on appelle l'expertise. Il y a ce qu'on appelle l'expertise, le don et le talent. Tout le monde ne l'a pas. Laissez chacun faire son travail. Donc, pour dire quoi? Là-bas, il a fait ce qu'il sait le mieux faire. Il était magnifique. Un instant, s'il vous plaît, les gars. Je vous reviens. Il y a un appel là. Il y a de la visite. Il y a de la visite. Alors, je suis de retour, dames et messieurs, je suis de retour. Si le patron du micro est là, on va dire big up. Et les gars, si vous avez votre événement, contactez-le. Contactez le patron du micro parce que vraiment, il a fait un travail formidable. So, I'm proud of him. Et je sais pas, mais moi, je sais pas, Manila, on peut pas tu ne peux pas être vu à ta juste valeur. Moi, j'ai dit, mais, Mr. Yossa, connecte-toi, dis donc, connecte-toi d'abord, il faut qu'on te voie. Parce que, justement, il est question, je sais pas, tu n'es pas encore connecté dans mes lives. Connecte-toi, on doit te voir. Tu parles. Let's see who you are and how you talk. Ok, connecte-toi rapidement. Parce que j'ai dit aussi, ici sur mon live, il est aussi question de promouvoir les uns et les autres, de faire la promotion de ceux qui excellent. J'ai voulu faire ça hier parce que nous étions nombreux. On était pratiquement, vous n'allez peut-être pas croire, on était pratiquement on était exactement 54. Et je vais le dire, même si c'est la polémique, on a su faire ce que beaucoup n'ont pas fait alors qu'ils avaient plus de moyens que nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, Mr. Yossa, welcome, good morning. Le patron du micro à Manila. Good morning, everyone. Good morning, la tour de contrôle. The biggest and the highest way to have a minimal information in Manila and in Cameroon also. Thank you. We are very proud of you. You don't know. Maybe people don't go to you. Les gens ne vont pas vers toi pour te dire merci. Parce qu'ils pensent parfois que c'est trop facile. Mais comment tu fais ça? D'où te sort l'inspiration? Bien, il faut dire que c'est depuis très longtemps. J'avais déjà annoncé des éléments de ma personne lors d'un interview avec Julio Tissi à FDI, où je présentais de façon sommaire et brève mon parcours dans le monde de la communication, du showbiz surtout, et qui est un monde assez vaste et assez dense. Aujourd'hui, il y a des influenceurs, aujourd'hui, il y a des vlogueuses, des vlogueurs, aujourd'hui, il y a des reporters, des professionnels. Donc, chacun peut trouver sa place dans un coin. Mais je suis revenu dans le cadre de l'animation culturelle, concepteur événementiel que j'aime bien et que je fais, c'est-à-dire mettre les gens dans un contexte, mettre les gens bien. Et puis je me suis dit, quand le manager Acero de Manila a dit, voilà, j'ai envie de faire ça, je dis, bon, attends, dans le cadre de la fête du travail, voici ce que je peux mettre comme contenu. Il a dit, bon, moi je me rassure que les gens sont là, la salle est prête, et je verrai aussi avec le communicateur de luxe Julio, il va communiquer là-dessus. Et une fois que tout le monde sera là, le reste, on remet entre tes mains et tu gères. C'est à toi de gérer. J'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est mon truc, c'est mon job. Tout ce que je veux, dites simplement à toutes les personnes qui viendront que ici, c'est un rendez-vous de la joie. On est au carrefour de la joie pour s'amuser. On doit
On doit créer une sorte de Squid Game. Squid Game, c'est une très longue histoire avec les Américains, une très longue histoire avec les Coréens qui ont d'ailleurs sorti une série là-dessus. Et puis j'ai dit pourquoi ne pas faire le Squid Game Tanai. Le Squid Game Tanai, il y avait tellement de choses prévues, mais malheureusement on n'est pas arrivé à l'heure voulue. Du coup, il y a certains jeux qui n'ont pas été pratiqués. C'est pour dire que j'ai encore gardé dans ma valise un ensemble de jeux qui sont restés. Mais la joie était à son comble, ça il faut le dire, la joie était à son comble. Les gens étaient contents, le Congo a dansé, le Cameroun a dansé, ça allait dans tous les sens, les Philippines, elles se sont lâchées sur la piste des musiques camerounaises, africaines. J'étais moi-même surpris. Bon, mais voilà, ce qui s'est passé à Tanaï reste à Tanaï. Et c'était le slogan à la base, c'est que l'ABC est gratuit, c'est son traitement qui coûte cher. Et ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Conclusion, ce qui s'est passé à Tanaï est resté à Tanaï. On ne parlera que des joies. Merci. Ok, merci El Patone, le patron du micro à Maniela, the maestro of the microphone. So, we are very much happy. En tout cas, je crois que tout le monde peut dire, tous ceux qui étaient là peuvent testifier. Hein. Là maintenant, il ne s'agira plus de trop bavarder. Heureusement que c'était une première. Ça veut dire que c'était du jamais vu à Maniela. Tu as parlé tout à l'heure d'une salle. Il s'agit pas que d'une salle, hein? Parce que il faudrait bien que je fasse la précision. C'était un événement différent des événements. Parce que généralement, à Manila, ce qui se passe, c'est quoi? Quand il y a des événements, ça se passe dans une salle fermée. Voilà. Une salle fermée. Ça, c'est les événements à Manila, hein. Depuis que je suis à Manila, je vous parle parce que j'ai l'expérience de Manila. C'est une salle fermée. On vient, costume, cravate, bien habillé, sapé comme jamais. Alors que là-bas, c'était pas du tout le cas. C'était décontracté. Déjà, c'était pas une salle. On était au sommet de la montagne. Moi, j'aime le préciser. Et je vais faire une petite vidéo pour vous raconter un peu le périple du bas. Parce que quand on arrive là-bas, on doit garer en bas. Voilà, pour aller au sommet de la colline, il y a un engin là, il y a un engin lourd, les anciens camions militaires là, style russe, qui nous prend, parce que ça a les grosses roues réducteurs pour aller au sommet de la colline. Pour aller là-bas, c'est un parcours de combattants. Mais en tout cas, lorsqu'on arrive déjà, c'est au sommet de la colline. Il y a l'ambiance, l'air qui est pur. On est au sommet, on voit partout le paysage. Voilà quelque chose qu'il faut... Vraiment, si tu me permets de mettre un mot, un paysage vraiment, vraiment pittoresque. Un paysage qui nous a fait plaisir et qui aussi était comme un poignard dans nos cœurs. Quand on discutait encore avec Daniel Axel, on se disait, mais qu'est-ce que les autres font au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas faire ce genre de truc chez nous? Regarde comment le paysage est pittoresque. Regarde comment quelqu'un s'est arrangé à ce que on place une villa qui peut recevoir près de 70 personnes, même s'il a insisté pour que nous soyons uniquement 45. Les gens n'ont pas accepté cela, on a forcé, on est allé à 54, il faut le rappeler. On est là pour ne pas cacher, il faut pas qu'ils viennent nous réclamer le surplus d'argent maintenant. Voilà. Le parcours de combattant dont tu parles, ce sont des éléments à retenir dans le cadre d'un voyage. C'est-à-dire, c'était les gens, j'ai vu des filles, j'ai mis carrément, permettez l'expression, j'ai mis dans le 4x4 en disant, oh, mais attends, j'ai contrôlé quand même s'il n'y avait pas les mains qui se baladaient un peu partout. Il n'y avait pas de mains, heureusement. De toutes les façons, on s'est resté à Tanaï si les mains y étaient. Mais c'est des choses qui ont été vraiment appréciées par tous les invités, toutes les personnes qui étaient présentes. Ouais. Voilà, donc je rappelle que c'était un chalet au-dessus de la montagne. Ça veut dire que je vais repréciser simplement que ce n'était pas juste une salle. Ça veut dire que c'était assez vaste, assez grand. On n'était pas forcément obligé d'être dans la salle. Il y avait des gens qui étaient au niveau de la piscine. Il y avait la piscine de l'autre côté. Il y avait un autre espace de détente ouvert en plein air de l'autre côté, où il y avait la chicha, il y avait tout ce que les fumeurs, les gars de la cheminée pouvaient s'installer de l'autre côté. Il y avait, bref, la place du cuisinier. Bref, je crois que c'était quand même beau. Il y a certains qui vont faire des vlogs là-dessus, mais comme on l'a dit, ils vont faire des vlogs, mais ils ne vont pas inclure les personnes. On a quand même la chance qu'on avait quand même trois vlogueuses et vlogueurs bref, on avait les plus grands. On a la chance, j'appelle ça la chance, parce que on a réussi à réunir les plus grands vlogueurs de Manila à cet événement. Je vais
je vais pas véritablement disclose on connaît qui sont les plus grands vlogueurs de Manila. Il y a 4 plus grands vlogueurs de Manila. Bref, ceux qui sont sur la toile tout le temps. Il y a un, je crois que je peux me permettre, hein, je peux me permettre de parler de lui. Voilà, je crois que je peux me permettre, hein. Et je crois il ne va pas, il n'a pas de toutes les façons, c'est entre nous. Daniel Axel qu'on ne présente plus. Press play. Press play sur YouTube. Il est beaucoup plus sur YouTube. Parce qu'il a compris, et là, c'est ce dont on parlait dernièrement, il a compris qu'en fait, lui, il sait que YouTube, en fait, YouTube paye son nom. Moi, je suis pas encore sur YouTube. Je suis sur YouTube, mais pas trop. Et moi, je fais pas véritablement les choses pour être payé. C'est juste qu'on est comme ça. Daniel Axel by Press Play, il est là. Et il passait le temps à revoir ses chefs-d'œuvre qu'il a fait sur YouTube. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, tu es quand même fier. Quand tu vois, tu prends un grand écran, tu regardes, tu dis, mais j'ai quand même fait quelque chose. Même si je ne suis pas dans ce monde, ça va rester. Daniel Press Play va rester sur YouTube. Et voilà, ça c'est quelque chose que je vais aussi commencer à travailler là-dessus. Tout à fait. By Press Play, Press Play. Si tu vas sur YouTube, tu tapes Daniel Axel by Press Play. Je crois que je peux taper là tout de suite. Je suis également sur YouTube à l'instant où je parle. Et tu vas le voir, hein. Il était là. Il fait partie des gens qui sont là à Manila. Et je vous ai dit, si vous restez connecté sur ma page, vous allez voir. J'ai d'ailleurs décidé de lancer, oui, Press Play, exactement. J'ai d'ailleurs décidé de lancer, je vais lancer, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine, une série d'interviews. Je crois que je suis en train de travailler également avec le patron du micro qui va, et j'espère bien m'aider dans ce projet où on va mettre en exergue tous les talents. Tous les talents. Cette semaine, si prête à Dieu, je serai avec, je vais dire comme ça, hein, la plus grande vlogueuse de Manila. Peut-être certains vont la reconnaître. On va faire également une émission, bon, pas une émission, une interview ensemble. Et puis après, on va faire l'interview avec plusieurs personnes. Donc, je vous annonce comme ça très rapidement les interviews on va présenter. Hein. Je crois que je sais pas, les programmes ne sont pas encore calés. Donc, je vais faire une interview d'abord avec le voyageur de luxe, avec Paolo, ingénieur Paolo, parce que je vais également inclure les Philippins là-dedans, avec la vlogueuse. Je vais faire l'interview de ma personne. Peut-être que c'est le patron du micro qui va se charger de m'interroger, parce qu'il est également question, surtout pour les nouveaux, ceux qui ne savent pas qui je suis, de parler un peu de moi, de mon parcours aussi aux Philippines, pour peut-être, pourquoi pas, inspirer les autres aussi. On va faire une interview avec Armel, le mécanicien. Je crois que c'est quand même quelqu'un, dans un univers où on dit qu'on ne fait pas la mécanique, il a quand même réussi à s'imposer, alors qu'ici, normalement, si tu es mécanicien, normalement, c'est pas véritablement ton pays, mais voilà quelqu'un qui a réussi à s'imposer. On va faire l'interview avec un homme d'église, on va faire l'interview avec le chef cuisinier, chef Yann, bref, on va promouvoir, ça c'est mon objectif, promouvoir ceux qui excellent. On va faire l'interview avec un footballeur, un basketteur, etc. Mon objectif, normalement, c'est de faire 2 interviews par mois. Mais je suis pas sûr que ça pourrait être atteint. Peut-être que ça pourrait être atteint parce que nous sommes aussi pris par les contraintes de temps et aussi par les contraintes, voilà, liées à nos occupations multiples et diverses. Donc, revenons un peu sur la soirée d'hier. Mais est-ce que tu penses qu'une deuxième soirée comme ça, pas la soirée, parce que ce n'était pas une soirée, c'était pratiquement 2 jours. Ça s'est étalé sur 2 jours. Donc, je sais pas si on va dire la soirée, la journée ou le week-end. Le voyage, on va dire le Voyage. voyage. C'est une aventure, carrément. Un voyage J'ai culturel, dit quelque part que d'amusement, c'est un peu comme plaisir et loisirs. On a su joindre, faire un soft mariage entre le plaisir et le loisir. Il y a quelqu'un là qui dit William le mbit tendu. Je sais pas si c'est vraiment toujours tendu. Qui dit qu'il sera là la prochaine fois. Et du coup, ça revient à ta question. La prochaine fois, les organisateurs entrevoient faire un bal masqué avec invitation des artistes de renom. Pour l'instant, il y a une artiste qui fait fort partout au Cameroun dans le cadre du Bécossi qui a annoncé déjà qu'elle sera là. Maintenant, on voudrait savoir si quelle est la tendance. Est-ce que la population de Mani sera prête à l'accueillir? Il s'agit très bien de celle qui a toujours reçu le pied du bébé, qui a mis le doigt dans le ndolé. Et vous imaginez de qui je parle. Peut-être qu'on pourrait faire également un sondage, parce que c'est possible de faire un sondage. Et justement, voilà également autre chose que je veux faire. J'ai voulu faire ça. Je sais pas pourquoi ça m'est traversé la tête. Mais il y avait le public hier, il y avait même les temps où on était libre, free. Je devais normalement faire un radio-trottoir. J'ai voulu faire ce radio-trottoir pour justement poser des questions.
il me faut la motivation pour faire ces choses-là. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais il me faut la motivation. Radio Trottoir, donc on va dans la rue, on pose des questions. Mais ici, s'il n'y a pas véritablement la rue, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait un événement. Ou alors, je pense, hein, ou alors, parce que je voudrais que ce soit au niveau de la communauté africaine, pas avec les Philippins. En tout cas, ça, c'est ce que je voudrais. Et pour rencontrer les gens, c'est soit à l'église, soit dans les événements, soit à Magnétique, où on pose des questions aux gens sur un sujet. Par exemple, sur la fête, on pose une question, vous répondez, on coupe, on prend, voilà, on fait toute une vidéo où on fait radio trottoir. C'est aussi ce que je voulais faire. Oui, Mais on va exactement de dans le projets. cadre de mon activité, dans le cadre de mon activité de concepteur événementiel, il y a un fichier qui sera prêt, un fichier de sondage qui sera prêt, qui sera envoyé aux gens et ça va circuler partout dans Mani, dans toutes les communautés camerounaises, africaines, congolaises, ivoiriennes pour faire le choix des artistes que les populations aimeraient voir. On va faire une liste des choix et les gens n'auront qu'à cocher les artistes qu'ils voudrions bien voir. Et après, moi, je vais ressortir avec mes ingénieurs en statistique ici, les stats et voir le pourcentage qui sera pour quel artiste. Et finalement, on va annoncer l'artiste et puis on va l'inviter. De toutes les façons, ce sera prêt d'ici peu parce que l'événement est annoncé pour le mois d'août. Donc, tout sera calé 3 mois avant. Et puis je pense que on saura compter sur vous, compter sur le communicateur de luxe, la radio TC, qui ne cesse d'apporter des informations, ne cesse d'encourager, de motiver. Voilà la nouvelle émission qu'il apporte, la vedette déjà. C'est une émission à tendance. Il souhaite bien, tu souhaites bien le faire chaque 2 semaines, mais moi je dirais, si c'était que me concernant, c'est mieux que tu le fasses chaque semaine, parce qu'il y a trop de talent à mettre en exergue en Il y a fait, trop de talent, trop c'est de vrai. talent à mettre en relief. Donc, je sais compter sur toi, en fait. Ok, merci El Patone, la voix métal chromée. Voilà, je voudrais qu'on revienne un peu. Je sais pas si ça peut te chanter, mais les gens veulent voir ça comme une polémique. Je sais pas si c'est le bon angle. Je ne sais pas. Bref, dames et messieurs, vous qui êtes connectés, vous avez la possibilité d'intervenir parce que ce que je fais ce matin, la matinale, c'est aussi un espace d'échange. Vous pouvez, on a encore 15 minutes uniquement, mais vous pouvez monter en live, vous pouvez demander si vous êtes là, si vous êtes disponible. Vous pouvez poser des questions. En bref, je vous ai dit, moi, je suis venu avec ce Il y concept. a mon frère Eli Batomen là, il peut monter. Eli Batomen Noël, c'est mon frère, hein, il peut monter. D'accord. S'il veut monter, il peut monter. Tout le monde est libre. Sentez-vous libre, les gars. Sentez-vous libre. Ne soyez pas frustrés, ok? C'est, ici, moi, je ne voudrais pas trop parler. Moi, je jette juste, je présente. Mais si personne ne vient, bon, toi, tu es venu aujourd'hui. Mais si les gens sont occupés, c'est pour ça que je disais tantôt, je ne sais pas si c'est la meilleure heure aussi pour faire ceci. Mais bref, c'est l'heure que j'ai choisi. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va voir s'il y a des modifications. Je vais également faire aussi ce sondage pour voir si on peut décaler l'heure. Ça va dépendre. Mais sentez-vous libre. Je rappelle que dans l'esprit de ceci, c'est juste que je voudrais que les gens s'expriment. Parce que moi, je suis désolé de le dire. J'ai été dans un groupe quelque part où on ne permettait pas aux gens de s'exprimer. On ne permettait pas aux gens de parler de tout et de rien. Et aussi, parlez de vos business, les gars. Là, je présente, par exemple, j'ai parlé de El Patone de toi. Ça veut dire que si quelqu'un a un événement, il faudrait qu'il se prépare. Il y a des mariages forcément un peu partout. Il y a des événements, il y a des anniversaires. Il faudrait à ta juste valeur, qu'on fasse un budget pour celui qui va organiser ou présenter l'événement. Parce que ce n'est pas véritablement donné. On assiste à des mariages souvent ou des événements où vraiment tu as pitié lorsque tu vois celui qu'on a confié. On a pris le frère du village ou alors on a pris l'ami. Il vient, il prend le micro, il raconte des énormités. Et voilà. Alors, Parler de l'amour n'a pas toujours été chose facile et je veux pas me vanter, mais c'est mon domaine. voilà. À Tellement chacun je son parle domaine, bien de justement. l'amour que toutes les filles de Manila veulent seulement que je sois leur amie. Et c'est pour ça que j'ai pas de femme jusqu'aujourd'hui. Et je vois que toi, Julio, tu aimes bien rappeler ça à tout le monde. Oui. Il faut que tu te mettes. Moi, Ouais, je te ouais. dis, c'est J'ai un parce que mariage. tu sais parler pour les événements, mais tu sais pas parler aux femmes. Il faut Non, mais savoir. attends, je sais parler aux femmes. Elles aiment m'écouter, mais tellement elles aiment m'écouter qu'elles se disent toujours sûr qu'il a une autre femme quelque part. Sûr qu'il a une autre femme Bref, quelque part. on va revenir Moi, là-dessus je parce que reste sans femme. Mais je c'est vais te pas couper. grave. On va revenir là-dessus parce que justement,
je vais également, vous savez, j'ai tellement d'idées et je vais les mettre en place. Il suffit juste de m'organiser. On va revenir là-dessus parce que je vous ai dit, je t'ai dit, je vais organiser, je vais trouver un moyen pour organiser, je sais pas si je vais dire le speed dating, mais un thème sur, voilà, sur ça, qui est un peu très, je suis encore en train de réfléchir. Et peut-être que quelqu'un va me donner des idées sur, voilà, le speed dating, un truc un peu comme peut-être comme le Warman, mais pas véritablement, peut-être un peu différent, ou peut-être qu'on va juste parler, on va s'échanger et tout le reste. Donc, bref, je crois qu'on peut faire quelque chose comme ça peut se passer. Big up à Henry, je te salue. Mes mangues ne sont jamais arrivés, hein, depuis hier. En tout cas, ça va. Donc, on va faire des choses comme ça, on va faire des choses bien. Et puis, voilà, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'idées à développer, mais il faut qu'on soit focalisé. J'ai vraiment besoin de ton appui à El Patone si on veut véritablement que ceci soit une réalité à Manila. Alors, pour parler des business, parce que je vous ai dit également que ceci également, c'est pour promouvoir la communauté. Pour parler des business, Madi Shopi va tout simplement, voilà, préparer, le quoi, on appelle ça quoi coucou, hein, ceux qui n'ont pas, moi je crois qu'en dehors de la Reme du Quata, Madi Shopi également, elle fait bien ce quoi coucou, on appelle ça, je crois on appelle ça sauce blanche. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Il faut rappeler que Le râpé, sauce blanche. Donc, demain, le, elle m'a signalé ce matin que, pardon, elle aimerait que, voilà. C'est également l'occasion pour vous et pour nous de vous dire. Et je crois que tout à l'heure, je vais poster ça. Sauce blanche. Je vais poster ça également sur ma story. Sauce blanche tomorrow by, Madi Shopi. Voilà. ok, On va continuer. Julio, Est-ce que tu as dire, vas-y. Julio, si tu permets, je voudrais dire, Henri qui dit salut Julio, est-ce que c'est pas la dulcinette, c'est pas ça, c'est le numéro 10 Ouais, c'est des très, Lions, je c'est bien pense, elle. hein. Je crois que Ok. c'est elle. Il faut Voilà. Elle a rappeler promis les que mangues hier. Elle n'a pas, Madi Fashion vient d'une famille, c'est héréditaire, elle vient d'une famille qui, en 1878, quand on a créé la sauce blanche dans le Honkam, c'est sa famille en fait qui était la première famille à pouvoir mettre cela aux yeux du monde. Après, les petits-fils, les enfants ont développé, géré tous les condiments. Il y a exactement 13 condiments et demi. Et aujourd'hui, je veux dire, l'héritière juste de ce mets dans la famille et dans le Honkam, c'est Madi Fashion, Madi la Queen. Donc, si tu dis qu'elle annonce ça pour demain, je doute que il y a certainement encore des plans, hein. Certainement, les plans sont déjà tout commandés. Donc, il faut qu'on se rassure encore. Parce que ça court il y a souvent des très plats. vite, hein. Donc, il reste exactement 10 minutes avant la fin de cette émission. On va revenir peut-être si tu as le temps. Bref, que tu as le temps ou pas, moi je vais revenir en 10 minutes. Je vais revenir demain, toujours. Ah, bref, c'est tous les matins. Je sais pas, toi, ton programme, je vais pas imposer que quelqu'un se connecte. Mais il y a également, vous pouvez parler, hein. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Bien, un mot pour la fin, c'est merci encore à toi, Julio, d'abord. Je commence par toi. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse camerounaise au Avant de poursuivre, peut-être en quelques secondes, hein, j'ai Oui, parlé d'un problème ce matin parce que c'est aussi ça dont je voulais qu'on en parle parce que c'est également la taux de contrôle. Tu sais, à la base, c'est la taux de contrôle. La taux de contrôle, c'est beaucoup plus par rapport au vol. Vous savez, je suis au courant de presque tous les vols. Je suis connecté avec Ethiopian Airlines. J'ai mon discount personnel avec Ethiopian Airlines. Nous sommes les premiers à venir avec ce problème des vols, des discounts. Nous sommes les premiers à signer les partenariats avec Ethiopian Airlines. Les autres sont copiés. C'est pas interdit de copier le bon modèle, le bon exemple. Mais en tout cas, nous sommes les pionniers. Nous sommes toujours connectés étroitement avec Ethiopian Airlines. J'ai toujours dit que je gère les problèmes de OK to board très rapidement j'ai pas besoin de me déplacer pour arriver à Ethiopian Airlines ou alors à tout moment, OK to board, le problème de security deposit, etc. Je peux gérer ça juste avec mon téléphone en quelques minutes simplement. Si vous avez quelqu'un qui est à l'aéroport, qui est bloqué à Douala à, ou à Yaoundé. Donc voilà, rapidement, tu vas peut-être conclure et puis on va avancer. alors, je t'ai On va dit disons continuer. que le travail que tu fais dans le cadre de l'information, du suivi des personnes à Mani, des nouvelles personnes qui arrivent, c'est un travail à féliciter, à remarquer. Et il faut aussi que tu sois payé quelque part à ta juste valeur, même si tu ne fais pas les trucs pour de l'argent, que les mangues que tu attends là, souvent là puissent arriver. Donc,
que ça ne vienne pas avec Jésus une seule fois, que ça vienne direct. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent, merci aux personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet de la Squid Game à Tanai. Et merci à toutes les personnes qui te suivent de façon générale. Merci et big up à nous. On se voit très bientôt. Ok, merci, merci. Je suis encore là pour la fin. Je suis pas parti. Merci, El Patoné. Merci à tous. J'ai parlé ce matin d'un problème qui est encore en cours. Vous voyez, quand parfois on veut aider les gens, ça cale souvent au cou. Donc, je suis calé au cou avec un problème. Je partais aider moi. Et comme j'ai l'habitude d'aider, c'est pour ça qu'il a dit que maintenant, il va taxer. Je vais maintenant facturer, je vais maintenant mettre mon pourcentage. Parce que, tu veux aider quelqu'un, tu dis à quelqu'un uniquement les enveloppes, par exemple. Tu dis à quelqu'un uniquement les enveloppes, quelqu'un te dit que ouais, pardon, pardon. Maintenant, ça vient, on saisit une partie à l'aéroport, ça devient ton problème. Elle te dit clairement que on t'a payé, et ce n'est même pas moi. Moi, je suis intermédiaire, le problème de taux de contrôle, là, je vais vraiment, on va saisir ça à l'aéroport, ça devient mon problème. Mon problème, hein. Quelqu'un te dit que oh, je ne veux rien connaître avec la personne qui voyageait. Tu as pris les dos. Tu as pris les dos. Tu as dit que tu devais. Comme si c'est moi. Je transfère seulement. Et parce que je veux mettre en contact, la personne refuse. Elle dit que non, je ne veux pas moi être en contact avec les gens de Manila. C'est les gens à problème. Voilà ça que je suis tombé alors dans les problèmes alors vrai. Donc quand vous allez voir mon nom au Carrefour, il faut. Manila, Manila, la vie c'est. Mais les femmes, où dans le respect, où dans le tchak, ils coupent le tchakap. Ils coupent le tchakap sur vous à Manila. En tout cas, il reste 6 minutes, dames et messieurs. Ok, en tout cas, il reste encore 6 minutes, on est encore là. Je vais encore parler pendant 6 minutes, 5 minutes, pourquoi pas. J'aime respecter le temps, hein, moi. Moi, j'aime respecter le temps. Voilà aussi une chose qui fait problème à Manila. Ça veut dire que même pas à Manila, dans le monde, les gens ne respectent plus le temps. Le temps, les gens ne respectent pas le temps. Les gens ne veulent pas comprendre qu'on est tous occupés. On doit pouvoir s'organiser et il faut respecter le temps. Et respecter le temps des autres également, c'est également une manière de les respecter. Parce que même hier, vous avez eu, nous tous, vous avez eu des problèmes hier par rapport au temps. On a annoncé 1 heure, les gens sont venus après. Est-ce que c'est pas normal? On doit pouvoir c'est vrai qu'on va dire qu'il y a souvent des imprévus, mais comment ceux qui sont toujours à l'heure font pour être toujours à l'heure, malgré les imprévus? Ça veut dire qu'ils prévoient les imprévus de temps. Donc, il va falloir, mesdames et messieurs, en tout cas moi, quand j'organise mes voyages, eux ils savent. Quand j'organise mes voyages, je rappelle également que j'organise des excursions tous les mois. Quand j'organise des excursions, ils savent. Si tu viens après l'heure qui est prévue, tu vas payer. Soit tu vas payer, soit parfois, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, on est parti, on a laissé quelqu'un derrière. Soit tu vas payer comment on appelle ça, soit tu vas payer, voilà, il y a une autre information que je vais donner là. Toi, tu vas payer les pénalités. Alors, je vais parler de d'autres choses parce que je vous ai dit, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est bien de parler en ligne. Il reste encore 4 minutes, donc je vais parler de ça très rapidement. Il y a quelqu'un là qui devait m'envoyer de l'argent. Moi, je comprends pas. Il est allé quelque part, il est allé précisément à Bidi. On lui a demandé la raison pour laquelle il doit m'envoyer l'argent. On lui a demandé la raison pour laquelle il va m'envoyer l'argent. Les gars, je sais pas pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas éveillées. À Manila, parfois, moi, on ne me demande jamais ça. Généralement, quand on demande ça, c'est quand tu vas envoyer à partir de 400 les gros montants. Mais un petit montant de 25 000 que quelqu'un veut m'envoyer, quand il est là-bas devant, il est à Bidi, on lui demande pourquoi il veut envoyer là. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis à Manila. En tout cas, peut-être qu'on a vu que c'était un noir et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je sais pas. Bref, il y a tellement de raisons. Il m'appelle pour me demander la raison. En tout cas, je vous donne aussi, si jamais ça vous arrive à Manila, vous êtes devant une banque, on vous demande les raisons. Il y a tellement de raisons. Vous pouvez écrire loan. Vous pouvez écrire helping a brother. Vous pouvez écrire vous pouvez me donner les détails. Helping a brother to pay his rent. Vous pouvez m'écrire helping a brother
to pay the immigration this thing, qui va aller à l'immigration. Vous pouvez m'écrire supporting a brother in need. Il y a tellement de raisons, les gars. C'est pas pourquoi les gens ne sont pas éveillés. Il faut que les gars soient éveillés, soient éveillés. Le système, la banque, c'est pas, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont même peur d'aller à la banque, même souvent. Les banquiers, c'est pas des méchants. Et encore, ça, c'est même les petits montants. Nous, on a l'habitude de travailler avec les gros montants. Ça, c'est les petits montants, un peu montant de moins de... Un montant de moins de... allowance, un montant de moins de 100 000. Ça, c'est pour, dans le cas d'espèce, c'est seulement 25 000 qui veut m'envoyer. On refuse que le type m'envoie l'argent. Seulement 25 000. Seulement. Il n'y a jamais vu ça. Mais, créer les raisons, il y a les raisons simples. Est-ce que tu as besoin de m'appeler et même, je vais également venir là-dessus, mais peut-être pas aujourd'hui, on n'a plus le temps, il reste 2 minutes. À l'immigration, parfois, on vous demande la raison de l'extension. On va revenir sur ça. Je vais revenir sur ça peut-être demain. On vous demande, il y a tellement de raisons de l'extension. Les voyages que nous organisons, voilà une chose que je vais revenir là-dessus, mais demain. Parce que vous n'avez aucune preuve. Vous dites que vous venez faire le tour. Faut pas que je mélange. Ça, c'est demain. Restons sur, il reste 2 minutes, on va rester ici. On lui demande les raisons pour lesquelles il veut m'envoyer 25 000 pesos. Ça, c'est un montant dérisoire. Ce n'est même pas, je sais pas. Il a du mal à trouver une raison. Ah, mon frère. Bref, voilà. C'est la tour de contrôle, dames et messieurs. Il reste 1 minute. Je vous ai dit le matin, c'est le temps pour nous d'échanger. Moi, j'aime échanger, du coup. 1 minute, est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux faire un souhait? Vas-y. En fait, c'était en août d'une année, en 13 août, 2 personnes se sont mises ensemble pour 365 secondes et pendant les 365 secondes, il y a eu 365 milliards de spermatozoïdes qui ont jailli et 9 mois plus tard, une personne, c'est-à-dire 365 jours, plus tard une personne est arrivée au monde. On voudrait souhaiter Happy Birthday aujourd'hui au Big Boss, 15 ans de carrière. Oui, Paco, Alex, c'est son Happy Birthday aujourd'hui, le 13 avril. Plein de cadeaux, plein de souris. Il peut lire 365 millions de joie sur nos visages. Il peut lire ces 365 charismes qu'il porte en lui et comprendre que le monde l'aime. Que ses affaires dans le monde de l'immobilier avancent, ainsi soit-il, et qu'il profite au max aujourd'hui. Happy birthday à lui et bien de choses dans la suite. Merci. Et bien, sur ce que nous allons conclure cette matinale, je vous ai dit tous les matins, ou presque tous les matins, entre 9 et 10h, il est exactement 10h. Merci à El Patonné, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous demain, peut-être, si prêt à Dieu. Bonne journée et bien de choses à vous. Ciao!